GFM's TV. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la République sud-africaine, la Tunisie, le Burkina Faso et puis l'Algérie sont donc officiellement qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et on va aussi faire, n'est-ce pas, un petit tour pour savoir qui viendront au Maroc pour la CAN des U23. Parce que tout ceci, vous le saurez dans cette édition de Sport Matin. A tout de suite. GFM's TV. C'est donc parti pour Sport Matin, vous êtes sur GFM's TV et on commence notre émission par ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et la Tunisie qui a donc assuré sa qualification pour cette édition après sa victoire 1-0 sur la Libye. Le but de Haïtem Djouini a donc suffi pour les Aigles de Carthage qui comptent donc 10 points dans leur groupe. La Guinée équatoriale a fait un grand pas vers la qualification grâce à sa victoire 3-2 sur le Botswana, toujours dans le même groupe. Une victoire qui offre donc 9 points aux joueurs de Obiang Bikogo Joan Micha, l'entraîneur de cette équipe. Un nul suffira donc pour les Équato-Guinéens afin d'aller du côté de la Côte d'Ivoire l'année prochaine. Les étalons du Burkina Faso sont officiellement qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le match nul, un but partout face au Togo était suffisant pour les hommes de Hubert Veloud. Cette équipe du Burkina Faso, amenée par Bertrand Traoré, son capitaine, compte donc 10 points sur Omar Kouar, le Cap Vert, qui est donc victorieux des Swatini 1-0, va patienter pour fêter sa qualification avec ses 7 points. Les pharaons d'Égypte, eux, ne sont pas encore qualifiés, mais ont fait un bond vers la qualification. La victoire 4-0 sur le Malawi leur donne 9 points et partage donc la première place avec la Guinée-Conakry. Il faut noter que l'Égypte était dernière de leur groupe avant les 2 matchs qui ont donc été joués ces derniers jours. Le Sili national lui a battu l'Éthiopie 3-2 et est donc à un petit point de la qualification. La situation est par contre très confuse du côté du Cameroun. Le Cameroun qui a été battu par la Namibie 2-1. Une défaite qui met en difficulté les Lions indomptables du Cameroun avec 4 points derrière la Namibie, 5 points. Il faut donc battre le Burundi en septembre prochain. C'est donc un message pour Rigobert Song-Bahanac, le sélectionneur de cette équipe du Cameroun. Par contre, la Namibie réalise une belle performance et s'avance vers la qualification. Ce groupe n'a que 3 équipes parce que le Kenya a été éliminé, mais on va retenir que 2 équipes seront donc, n'est-ce pas, retenues, puisque le Burundi ne compte qu'un seul point encore et tout peut encore, n'est-ce pas, être possible. Il suffit aux Lions indomptables de gagner le dernier match face au Burundi et la qualification vers la Côte d'Ivoire sera donc assurée. On parle de quoi maintenant? On parle du Mali. Le Mali qui va attendre pour fêter sa qualification. Les Aigles du Mali ont donc été battus par la Gambie 1-0 mais reste leader avec 9 points dans ce groupe. Par contre, le Congo, victorieux du Sud-Soudan 1-0 et la Gambie ont donc 6 points donc, et vont, n'est-ce pas, se battre pour certainement passer et ça ne sera pas assez facile. Tout est encore possible dans ce groupe et on peut le constater après, n'est-ce pas, ces résultats. Allons du côté de l'Afrique du Sud pour parler des Bafana qui rejoignent donc le Maroc dans ce groupe qui est donc déjà dans la liste des qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier prochain. Du côté de la Côte d'Ivoire, les Bafana ont battu le Libéria 2-1 et sont classés 2e du groupe. Le Sénégal, lui, fait du sans faute et se qualifie pour la CAN. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, ont battu le Mozambique 1-0 et vont donc, n'est-ce pas, aller défendre leur titre conquis au Cameroun il y a juste quelques années. En Côte d'Ivoire, donc, on verra cette équipe menée de main de maître par Sadio Mané et Aliou Cissé, le capitaine. Et si on faisait, n'est-ce pas, un petit plan sur les équipes déjà qualifiées, on va d'abord noter que la Côte d'Ivoire est pays hôte et est donc déjà officiellement qualifiée. Le Sénégal, le tenant du titre, s'est qualifié également après avoir mené le peloton dans son groupe. Le Maroc, lui, a été demi-finaliste de la Coupe du Monde
monde et ne manquera pas également cette édition. Le Maroc qui était dans un groupe de 3 et qui a donc, n'est-ce pas, profité de la disqualification du Mozambique et de sa victoire 1-0 face au Ghana pour obtenir son ticket. Il y a également l'Afrique du Sud qui a été absente lors de la dernière édition et qui revient grâce à sa brillante performance dans son groupe. La Tunisie également qui était mondialiste vient aussi également de se qualifier. Le Burkina Faso de Bertrand Traoré sera bel et bien de la fête. L'équipe burkinabé a joué les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il y a l'Algérie de Riyad Mahrez qui est aussi déjà qualifiée. Le reste, on le saura lors des 2 dernières journées des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une Coupe d'Afrique des Nations peut en cacher une autre. Cette fois-ci, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations U23 que le Maroc va accueillir dans quelques mois. Et les éliminatoires se jouent aussi au même moment que les équipes seniors. Le Niger s'est qualifié en battant le Soudan de buts à 1 après le score à l'aller de 0 but partout. Il faut donc noter aussi que le Mali a obtenu son ticket en battant le Sénégal 3 buts à 0 après avoir perdu à Dakar 3 buts à 1. C'était donc une véritable remontada des aigles du Mali du côté n'est-ce pas, de leur pays. Et on va aussi féliciter cette équipe de Guinée qui s'est qualifiée. La Guinée-Conakry, après sa victoire 2 buts à 0 sur le Nigeria, ça il fallait le faire, les battre le Nigeria 2 buts à 0. Le score à l'aller était de 0 but partout. Donc le Sili national version U23 sera également de la fête. Le Ghana se qualifie également en battant l'Algérie 1 but à 0 après le score à l'aller 1 but partout, n'est-ce pas, acquis du côté d'Alger. Il faut noter que les Ghanéens, n'est-ce pas, sont allés chercher cette qualification. Et puis il y a le Cameroun. Le Cameroun a été éliminé par le Gabon dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Le Cameroun a été battu après l'épreuve des tirs au but par les Gabonais. Il faut noter qu'à l'aller, le Gabon avait battu le Cameroun 1 but à 0. Au match retour à Yaoundé, le Cameroun a battu 1 but à 0. Mais c'est à l'épreuve des tirs au but que les joueurs de Guy Fetchine sont sortis de cette compétition et nous jouerons non pas seulement la CAN mais aussi les Jeux Olympiques, parce qu'il faut noter que c'est à partir de cette Coupe d'Afrique des Nations U23 qu'on pourra voir les représentants africains aux prochains Jeux Olympiques. Le Congo se qualifie pour cette Coupe d'Afrique des Nations U23 après son match nul 0 but partout face à l'Afrique du Sud. Notons que les Congolais bénéficient du match nul enregistré du côté de l'Afrique du Sud, 1 but partout. Le but à l'extérieur va donc, n'est-ce pas, permettre à cette équipe congolaise d'aller du côté du Maroc. L'Égypte obtient son ticket face à la Zambie après le match nul 0 but partout. Notons que les Pharaons U23 avaient déjà battu l'équipe de Zambie à l'aller 2 buts à 0. Voilà, vous en savez un peu plus sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023. Vous êtes sur DFM TV, c'était Sport Matin, on se retrouve très bientôt.